C'est un sentiment qu'on connaît tous un peu, ce fameux brouillard mental où la vie semble être subie plutôt que choisie. C'est en fait comme se retrouver coincé sur le siège passager de sa propre voiture, à réagir au virage au lieu de tenir fermement le volant. Ouais, c'est le mode pilote automatique par excellence. Et c'est exactement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. On plonge en fait directement dans les documents et le diaporama méthodologique développé par Annie et Véronique. D'accord? Et toute leur approche s'articule autour d'un concept très précis, la souveraineté absolue. Et l'objectif de cette plongée en profondeur, c'est vraiment de retracer le cheminement complet d'une personne à travers leur accompagnement. Comment on passe de cette survie automatique à, une reprise totale du contrôle. Et pour reprendre le volant, la toute première étape, j'imagine, c'est de choisir de bons copilotes. C'est ça. C'est ce qu'elles appellent l'instant connexion. Concrètement, c'est un échange initial de 30 minutes via l'application Cal. Ok, une première prise de contact. Voilà, mais attention, ce n'est pas du tout une démarche commerciale. C'est un test de compatibilité pure et dure, sans aucune pression. Et c'est crucial en fait. Si on garde notre analogie de la voiture, on ne laisse pas n'importe qui monter à l'avant pour nous guider dans le brouillard. Le diaporama parle de résonance vibratoire. Tout à fait. D'un point de vue purement psychologique, j'imagine qu'il s'agit simplement de s'assurer que le courant passe, qu'il y ait une vraie confiance mutuelle avant de s'engager sur une longue route ensemble. Exactement. Si la confiance n'est pas établie dès le départ, les résistances mentales vont bloquer tout progrès, quoi. Et une fois cette compatibilité validée, le véritable voyage commence avec leur parcours de 90 jours. L'immersion signature, c'est ça. Oui, c'est le cœur de leur méthode, qui est divisée en 3 phases pour atteindre une autonomie complète. La première phase, c'est la dissolution. Elles utilisent un concept de laser vibratoire durant 3 immersions de clarté. Alors le terme est super accrocheur, laser vibratoire. Mais concrètement, comment ça fonctionne ce démantèlement des habitudes? Derrière le vocabulaire, c'est en fait une technique de questionnement hyper ciblée. Notre cerveau, il a tendance à tourner en boucle sur des schémas inconscients. Ouais, les fameuses pensées parasites. Exactement. Donc ce fameux laser, c'est une attention tellement focalisée que ça brûle littéralement le schéma limitant, un peu comme une loupe qui concentre les rayons du soleil en un seul point. Au lieu de traiter la surface, on désamorce la croyance à la racine. Je comprends bien l'idée de l'électrochoc mental, mais c'est là que je suis un tout petit peu sceptique. Avoir une grande révélation en séance, c'est magnifique. Bien sûr. Mais cette clarté, elle s'évapore super vite dès qu'on retourne, je sais pas, dans les embouteillages ou face au stress du quotidien. Du coup, comment leur système empêche-t-il la rechute? Ah, ça c'est une faille classique de tout accompagnement. Et c'est précisément ce que la phase 2, l'ancrage au quotidien, vient résoudre. Annie et Véronique ont bien compris que le cerveau résiste au changement soudain. C'est clair. Elles ont donc mis en place tout un écosystème numérique qui agit comme un vrai filet de sécurité en temps réel. Donc, au lieu d'attendre la prochaine séance pour corriger la trajectoire, on est suivi au jour le jour. C'est ça. D'un côté, il y a un canal privé sur la messagerie Telegram. Ça permet de les contacter directement pour dissiper un doute à l'instant même où il surgit. Ah ouais, très pratique. Et de l'autre, il y a un coffre-fort numérique avec des vidéos et des fiches mémo exclusives. Le but, c'est d'ancrer ces nouvelles réactions dans la réalité matérielle. On garde vraiment les mains sur le volant, même entre deux virages serrés. Et ce travail quotidien nous amène logiquement à la phase 3, l'indépendance avec l'obtention des clés d'or. C'est ici que réside le paradoxe le plus fascinant de leur méthode. La réussite absolue de cet accompagnement de 3 mois, c'est en fait de devenir complètement obsolète. De devenir obsolète. Ouais, le but final, c'est que la personne devienne son propre oracle. Elle apprend à décoder son propre tableau de bord. En d'autres termes, on devient son propre GPS, quoi. On n'a plus du tout besoin de copilote. Précisément. L'individu ne dépend plus d'aucune autorité extérieure. Toutefois, une fois cette indépendance acquise, l'horizon s'élargit. Et il faut parfois de nouveaux repères pour naviguer dans des eaux inconnues. D'où le suivi spécialisé dont parlent les documents. Voilà, c'est ce qu'elles appellent les expériences privilèges. Oui, elle cite des outils comme l'éclaireur pour débloquer la créativité ou l'atelier d'observation. Et il y a aussi un concept qui m'a fait tiquer, c'est l'empreinte sacrée. Ah oui, basé sur la numérologie vibratoire. C'est ça. Et sans prendre parti, autant la psychologie comportementale, je saisis bien, autant la numérologie, ça me semble soudain très ésotérique pour un parcours d'autonomie pratique. Comment est-ce que ça s'intègre au reste de la méthode vie? C'est une réaction très compréhensible.
Mais dans leur approche, cet outil n'est pas du tout utilisé comme une boule de cristal. D'accord. L'empreinte sacrée, ça fonctionne plutôt comme une grille de lecture psychologique, un véritable mode d'emploi interne. Ça propose un cadre pour aider la personne à mettre des mots sur des défis profonds ou des traits innés. Ça facilite l'acceptation de soi. Je vois, c'est donc un outil de métaphorisation pour mieux comprendre sa propre mécanique en fin de compte. Peu importe le vocabulaire qu'on utilise. Exactement. Si on rassemble un peu toutes les pièces du puzzle, quitter le mode survie demande d'abord une déconstruction radicale des vieux schémas, suivie d'un ancrage quotidien ultra rigoureux. Ouais. Et la ligne d'arrivée, c'est de mener une vie délibérée, de prendre des décisions sans attente de validation externe. Ce qui est la définition même de la souveraineté absolue. On tient fermement le volant. Mais ça soulève une dernière réflexion assez vertigineuse quand on y pense. Laquelle? Eh bien, une fois cette indépendance totale atteinte et le besoin d'autorité extérieure complètement détruit, comment est-ce qu'on réinvente notre besoin humain fondamental de vivre en communauté sans recréer par une advertence de nouvelles chaînes? Oh, ça, c'est une question qui oblige à repenser entièrement la nature de nos relations sociales. Un très beau sujet de réflexion pour la suite de la route. Alors la prochaine fois que la sensation de brouillard s'installe, il est peut-être temps d'observer qui ou quoi tient véritablement le volant.